Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va discuter des moyens, ou en tout cas d'un moyen, d'augmenter le nombre d'emails que vous collectez à travers vos contenus. Vous le savez, cette stratégie, ça s'appelle l'inbound marketing, qui permet, grâce à des contenus experts, des guides, des tutoriels, des listes, des stratégies, des outils que vous allez publier dans votre blog, ça va vous permettre d'attirer des prospects, en tout cas des personnes intéressées par les problématiques que vous soulevez dans votre blog, et ça va vous donner l'opportunité de présenter votre savoir-faire à travers un contenu qui, s'il est bien rédigé, va aider votre prospect à résoudre une partie de son problème, mais ça va être aussi l'opportunité à travers des pop-up, notamment, pas que, ça va être l'opportunité de faire une transaction, c'est-à-dire d'obtenir l'email de ses prospects en échange d'un petit bonus généralement qui va le faire avancer encore plus loin dans sa problématique et vous permettre, vous, de le qualifier. En l'occurrence, vous voyez, moi j'ai une pop-up avec ma roadmap, trafic et clients, donc avec un certain nombre de stratégies, 15 stratégies gratuites pour augmenter le nombre de ses clients. Donc là, à l'évidence, je vais attirer des gens qui veulent augmenter le nombre de leurs clients. À travers mes contenus, je vais les attirer et à travers mes pop-up, je vais essayer d'obtenir leur email pour entrer en discussion avec eux et potentiellement vendre mes prestations. Donc ça, c'est du pur classique. Si vous ne connaissez pas, je vous engage vraiment à aller voir dans la description de cette vidéo. Il y a mon programme, c'est un module et c'est une stratégie qui est totalement efficace pour générer des prospects et des clients. Mais là aujourd'hui, je voulais aller un petit peu plus loin. Je voulais vous dire que simplement, il y a quelques années, je m'étais rendu compte que j'avais testé ces pop-up. Ça veut dire quoi, A/B tester? Ça veut dire que je testais différentes variations de pop-up pour augmenter mes taux de conversion et avoir de plus en plus d'emails. Forcément, au début, ça fonctionnait bien. C'est-à-dire que j'étais passé de 1%, 2%, 2,5%, 3%, 4%. À force de tests, je testais différents guides, je testais différents formats, différentes images, etc. Et puis à un moment, je suis arrivé à un palier. Quoi que j'essaye, c'était forcément moins bien que 3,5%. Je me suis dit, mais je comprends pas, parce que j'avais des clients qui, eux, arrivaient avec des blogs beaucoup plus petits que moi à avoir 7-8%. Et j'avais même un client qui avait 12%. Je me disais, waouh, c'est fou, pourquoi lui il a 12 et moi j'ai 3,5 alors que je suis censé être l'expert et lui le client? Et en fait, c'est très simple, c'est que plus l'audience de votre blog augmente et plus vous avez tendance à vous disperser dans des thématiques différentes. Donc forcément, si vous avez un tout petit blog qui ramène 2 ou 3 000 visiteurs par mois sur la problématique, par exemple vente, voilà, commercial, vente, et forcément vous aurez besoin d'une pop-up et ça va être cohérent, ça va être aligné avec tous vos visiteurs. Et si votre guide est un peu sympa, vous allez avoir des hauts taux de conversion. Sauf que quand vous commencez à, comme c'était mon cas, moi je parle de référencement, je parle de réseaux sociaux, je parle de publicité, je parle de méthodes pour les cabinets de conseil, les prestataires de services, les coachs, les consultants pour qu'ils améliorent leurs pratiques. Donc on commence à être sur différentes thématiques et en fait, si vous faites une seule pop-up pour tous vos articles, il y a beaucoup de chances que vous augmentiez vos taux de conversion sur une thématique, mais que ça baisse sur l'autre. Donc par exemple, si demain, là j'ai la roadmap trafic et clients, si je mets la roadmap réseaux sociaux, 12 stratégies pour améliorer, je sais pas quoi, Facebook ou LinkedIn, il y a de fortes chances que sur l'article, le classement des réseaux sociaux, je double mes taux de conversion. Mais inversement, sur le guide complet du référencement sur Google, certainement que là je vais être désaligné avec un guide de réseaux sociaux parce que ils sont venus là pour du référencement. Donc c'est logique en fait. Alors une petite astuce quand vous voulez mieux cibler, mieux segmenter, il y a effectivement, première chose, c'est que votre pop-up, elle peut ne s'afficher que sur certaines pages. Donc je vous conseille fortement, alors c'est un peu plus compliqué, mais c'est de dire par exemple j'ai 3, 4, 5 catégories maximum. Si c'est la catégorie réseaux sociaux, je vais faire une pop-up réseaux sociaux avec uniquement
les pages de cette catégorie. Et puis inversement, bah, je vais faire une deuxième pop-up spécialement pour le référencement ou pour l'optimisation fiscale ou toute thématique que vous traitez dans votre blog. Ça, on peut le faire à un autre niveau. C'est-à-dire que moi, par exemple, donc j'ai un réseau de pop-up, je vous l'ai dit, tac, mais je vais aussi avoir en début d'article, je vais avoir une petite intro, mon titre, ma couverture, mais après, je vais avoir une sorte d'encart publicitaire qui est ici. Et bien, avec une petite bannière, hein, rien d'obligatoire bien sûr, hein, mais voilà, moi c'est ce que je fais. Et bien ça, je vais le faire varier en fonction des articles. Et pour que ce soit pas galère, que vous ayez à la main à modifier ça, eh bien, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les shortcodes sur WordPress. Ça existe à peu près sur toutes les plateformes, hein. Les shortcodes, c'est en gros, je vais créer un petit code, tac. Donc là, par exemple, je vais en prendre une, hop, bannière référencement. Donc je vais définir ce qu'il y a dans ce shortcode, en fait, que je vais appeler. Bon, là, c'est écrit en code, donc ça peut vous faire peur, mais en vrai, voilà, c'est du texte, hein. Je l'ai mis en quoi? Visual, tac. C'est juste du texte avec une bannière, voilà. Bon, là, j'ai fait n'importe quoi, mais imaginons que ça apparaît bien. Je peux même mettre que du texte et un lien, peu importe. Et en tout cas, tout ce que je vais mettre ici, eh bien, quand je vais appeler ce petit code-là, eh bien, je ne vais pas avoir à réécrire ce texte. Il va être entièrement affiché ici. Et du coup, ça va vous permettre quoi? Eh bien, il faut le prévoir en amont, bien sûr, mais si vous avez toute une catégorie sur les réseaux sociaux, ce qui est mon cas, eh bien, je vais faire apparaître la bannière réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma newsletter. Et inversement, si je suis sur une autre thématique, référencement, je vais me mettre bannière référencement et je vais avoir une toute autre bannière, enfin une toute autre publicité, pardon, qui va apparaître ici. Et ça permet eh bien, d'augmenter énormément ces taux de conversion parce que on va avoir un discours, un bonus adapté en fonction du contenu où on se trouve. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner également et partager la vidéo. J'essaye de vous délivrer des petites astuces au quotidien. Donc voilà, soutenez-moi et ça va m'encourager à en faire toujours plus. Voilà, bonne journée, au revoir.